Mon amie Lucette est lumière pour toutes les personnes qui ont eu la chance de la rencontrer. Et moi, je suis bien consciente de la chance que j'ai eue. Une des phrases qu'elle préfère est devenue pour moi une espèce de ligne conductrice de vie. Et cette phrase, c'est « Dans la vie, il faut partager ». Elle ne se lasse pas de la mettre en pratique. Une vraie Française. Moi, je ne suis pas née en France, je suis née en Croatie. Mais je crois fermement que la France est un cadeau que le ciel a fait au monde. Et j'aime ce pays de tout mon cœur. Les Français ne sont peut-être pas toujours conscients du rôle qui a été le leur à travers le temps. On connaît plus l'histoire politique de ce pays, les grands rois, les grandes batailles, mais on connaît moins bien son histoire spirituelle, vraiment l'immense rôle spirituel de la France. Je me suis intéressée pendant des années précisément à cette histoire-là. Je me suis documentée, j'ai lu, j'ai visité la plupart des hauts lieux spirituels de la France. J'y ai rencontré des hommes et des femmes remarquables. Une aventure aussi extraordinaire, on ne peut pas ne pas avoir envie de la partager avec les autres. Je vous propose de découvrir avec moi quelques moments forts du cheminement spirituel de l'un des pays les plus étonnants qui existent, la France. Une nation n'est pas ce qu'elle pense d'elle-même dans le temps, mais ce que Dieu pense d'elle dans l'éternité. Car pour chaque nation de la terre, il y a une vocation, c'est-à-dire un appel, un plan d'amour proposé par Dieu. Quand on lit la Bible, on découvre non seulement l'histoire sainte de la nation du peuple hébreu que Dieu interpelle par son prénom, « Écoute Israël », comme on appelle sa fille. Et Dieu appelle chaque peuple par son prénom, car dans la grande famille des nations, toutes sont sœurs, puisqu'elles sont filles d'un même Père éternel. Au sein de la famille universelle des nations, la France est appelée la fille aînée. Cela ne veut pas dire que la France soit supérieure ou inférieure à ses sœurs. Cette appellation exprime simplement le genre de la vocation spirituelle de cette nation, un rôle de grande sœur. Dans l'histoire du salut du monde, en effet, chaque nation est particulière et sa vocation ne fait que compléter celle de ses sœurs, chacune ayant reçu sa part de l'héritage divin. La France a été baptisée en tant que nation à Reims le 25 décembre 496, jour où le roi Clovis, ses 3000 leudes et tout leur peuple ont choisi officiellement le Christ. D'ailleurs, pour le cas où les Français l'auraient oublié, Jean-Paul II est venu en personne à Reims en 1996, au moment du 15e centenaire du baptême des Francs, le leur rappeler. Mais déjà, le 1er juillet 1980, lors de sa première visite dans ce pays, il avait posé la question « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ?»